Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur vos chaînes locales bretonnes. Aujourd'hui, je suis sur les quais de Brest. Derrière moi, 4 géants des mers qui vont s'élancer dans quelques jours pour un tour de l'Atlantique. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité du jour. Un câble coupé et plus de 10 000 foyers privés d'internet, de téléphone fixe et de télévision. C'est ce qui s'est produit depuis ce mercredi soir dans le Nord Finistère pour les abonnés d'Orange. C'est à Tollet que l'incident s'est produit et les clients ont été touchés de Carantec à Tréflez. Le problème devait être résolu ce jeudi en fin de journée. Un dispositif de préparation au retour DPAR a ouvert cette semaine à Rennes. Concrètement, il s'agit d'un centre d'hébergement provisoire des migrants déboutés de leur demande d'asile et en attente d'un retour volontaire dans leur pays d'origine. Ils peuvent y rester jusqu'à 1 mois et reçoivent une aide de 4 € par jour et par personne. 26 d'entre eux y sont déjà installés. Les demandes d'asile ont augmenté de 20% en Bretagne depuis le début de l'année. Ajournement confirmé pour le départ de la Brest Atlantique, la course à la voile qui devait débuter dimanche. En raison de prévisions météo trop violentes, avec jusqu'à 100 km/h de vent et 8 mètres de creux, les 4 trimarans ultimes resteront encore à quai quelques jours. Ils devraient s'élancer dès la première fenêtre météo, selon les organisateurs. Un géant des mers de plus. Le MSC Grandiosa, 331 mètres de long, 43 de large, 67 de haut, devait quitter Saint-Nazaire ce jeudi soir en direction du Havre où il va être livré à son armateur. Ces 19 ponts, 2400 appartements, 12 restaurants et autres chiffres démesurés pourront accueillir près de 6000 passagers et 1700 membres d'équipage. 14 paquebots sont actuellement en commande au chantier de l'Atlantique qui emploie près de 3000 personnes. Enfin, c'est une première en Bretagne et même en France. Un camping-car aménagé en point santé a pris la route ce jeudi à Cléguirec. Conduit et animé par une infirmière, il tournera dans le secteur, à la limite des Côtes-d'Armor et du Morbihan, pour faciliter l'accès aux soins des plus précaires et assurer du lien social. Coût total 49 000 €, financé à 70% par le mécénat du Crédit Agricole et de Vinci. Donc là, pour éviter de faire 36 millions d'allers-retours, parce que tout est ici, les assiettes, les verres, on va poser sur un chariot qu'on désaffecte avant avec ça. Les chariots. Obligé. Okay. Cette mineure va travailler durant 3 heures à la plonge. À la fin de sa mission, elle touchera 15 €. À 16 ans, on est moins facilement pris qu'à 17 ans ou 18 ans. Ça montre qu'on est motivé à travailler, à faire quelque chose. Durant les vacances de la Toussaint, ils peuvent être amenés à faire de l'animation, à nettoyer les voitures ou encore des locaux. On a une stagiaire ou un stagiaire tous les matins pendant 3 heures, donc qui effectue des petites tâches ménagères et ça nous rend bien service aussi, ça nous aide dans notre quotidien. Tu laisses glisser ta serpillière, ça va tout seul avec le balai. Vas-y. Ça me dérange pas de faire du ménage. En plus, c'est des beaux locaux, donc. Après, je me suis inscrite pour plusieurs missions, donc dès qu'ils me proposent, je dirai si je suis là ou pas, et si je suis là, j'irai. Les jeunes de 16 à 17 ans sont ensuite payés par l'Ef Armor Communauté. En fait, c'est vraiment des demandes qu'on a qui sont formulées directement par les jeunes ou des fois par leurs parents, qui trouvent pendant les vacances, on aimerait bien trouver quelque chose à lui faire faire ou qui eux-mêmes viennent, j'aimerais bien travailler parce que ils veulent s'acheter telle ou telle chose, ils ont des projets et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à trouver, même sur des petits boulots. Donc on voulait quand même pouvoir leur permettre d'avoir une petite expérience professionnelle, même courte, de 3 heures, pouvoir les valoriser cette expérience-là dans leur CV. Ils ne savent pas toujours quoi mettre au début dans leur CV, donc voilà, on voulait pouvoir leur donner cette opportunité d'avoir cette petite expérience professionnelle. En Bretagne, les communes de Trégueux, Gouesnou ou encore Plouguerneau ont aussi mis en place ce dispositif argent de poche pendant les vacances scolaires, une proposition qui semble séduire les collectivités et les jeunes un peu partout en France. C'est une première en France, une formation d'agents polyvalents de CRI va voir le jour dans le Finistère. 12 stagiaires démarrent le 18 novembre à Roscoff, 4 mois de cours théoriques et pratiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les criées, que ce soit de Bretagne ou même au niveau national, sont vraiment à la peine pour recruter des agents, polyvalents sur la durée. Il y a une grosse difficulté de recrutement. Donc on a déjà des personnes qui partent naturellement en retraite. Et il est difficile de trouver des personnes qui soient qualifiées pour les remplacer. Jusqu'à présent, aucune formation n'était dispensée. Les agents en intérim recrutés étaient formés sur le tas. Avec cette formation, de la cale du bateau à l'étal de la poissonnerie, tous les aspects de la gestion de la ressource sous-criée sont abordés. Donc comprendre un petit peu ce qu'est une criée, comment elle fonctionne, avec qui,
quel est son environnement global. Ils vont aussi apprendre tout ce qui concerne le plan de maîtrise sanitaire, qui est très important, plan de nettoyage et désinfection. En fonction de la saison, des heures de débarquement du poisson, le travail d'agent de criée n'a rien de monotone ni de répétitif. Ah non, c'est tout sauf un travail monotâche, parce que les personnes vont devoir déjà réceptionner le poisson, le décharger avec l'aide des pêcheurs quelquefois. Ils le déchargent, ils le déglacent, ils le trient, ils le remettent en bac, ils le reglacent, ils le réinstallent dans la salle de vente. Après, il y a la vente qui est faite, la vente à la criée. Et ensuite, il faut encore qu'ils le redisposent, si je puis m'exprimer ainsi, pour que les marailleurs puissent le prendre et le charger dans leur camion. Les certificats CACES pour les engins industriels et sauveteurs secouristes du travail SST seront remis aux stagiaires. 2 sessions de recrutement sont à venir, le 4 novembre à Quimper et le 5 à Brest. Renseignements sur le site internet de la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest. Et nous voilà de retour au cœur du village de la Brest Atlantique, sur les quais brestois évidemment, en compagnie de Céline Egli-Delfour. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Yves Leblévec. Bonjour Yves Leblévec. Bonjour. Skipper de l'Ultime Actual. Ma première question, c'est pour vous, Céline. C'est un tour de l'Atlantique que vont faire les skippers qui vont s'élancer dans quelques jours de Brest. Ça représente un demi-tour du monde, c'est ce que vous dites en communication. Pourquoi ils n'ont pas fait un tour complet du monde finalement ? Pourquoi ils n'ont pas fait un tour complet du monde ? Parce qu'en fait, on n'était pas vraiment prêts, puisqu'après notre course, après la route du Rhum, beaucoup de bateaux ont cassé. Mais ça, je pense qu'Yves sera plus à même que moi pour en parler, mais voilà, on n'était pas prêt pour un tour du monde. On a essayé de trouver le parcours le plus emblématique qui était. Et partir de Brest, aller virer Rio, Le Cap et revenir à Brest, on trouvait que c'était une très joli petit tour. Et vraiment, le parcours, maritimement parlant, techniquement parlant, il a tous les atouts, il a tous les attraits qu'il faut pour faire une belle course au large. Il y a 4 bateaux sur la ligne de départ, Céline. C'est bien, c'est ce que vous espériez avoir au moins ces 4-là. Ils ne sont pas si nombreux que ça en ultime. Non, effectivement. Vous n'auriez pas pu en avoir 12. On ne pouvait pas espérer en avoir plus que 4 aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles on est. Donc effectivement, on a 4 bateaux. Ils sont tous les 4 là, juste derrière nous. Et on est très très heureux d'avoir 4 bateaux sur le quai Malbert. 4 bateaux, parmi lesquels on dit que Actual, donc qui est l'ancien Sodebo, serait le moins rapide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes un peu l'outsider, vous, avec Alex Peillat, votre coéquipier ? Voilà, en fait, la réponse, elle est dans la question. En fait, comme justement, c'est un bateau où l'équipe Sodebo a décidé de construire un nouveau bateau. Du coup, on a profité de l'opportunité pour racheter leur ancien bateau. Et j'espère pour eux qu'en faisant un nouveau bateau, ils espèrent aller plus vite que leur ancien. Donc, potentiellement, notre bateau est moins rapide que leur bateau. Enfin, il a un potentiel inférieur. Mais sur le papier. Voilà, c'est ça. C'est qu'on parle de potentiel. Hein. Et c'est pas forcément avec des potentiels qu'on gagne des courses, hein, même si ça y participe. En fait, et c'est vrai pour Massif, c'est vrai pour Gitana, qui sont des bateaux plus récents. Et nous, on est un peu une génération N-1, on va dire. Ça reste juste le 4e bateau le plus rapide du monde, si on veut. Enfin, c'est relatif. Dit comme ça, on voit les choses autrement. Voilà, ça reste des bateaux capables de tenir des moyennes incroyables pendant des jours et d'aller très vite sur l'eau. Maintenant, quand on met de côté ce petit désavantage qui est quand même une réalité, hein, c'est que bord à bord, bien souvent les autres sont plus rapides. Quand on met de côté ça, aussi, on a nous l'avantage d'être le bateau le plus éprouvé. C'est-à-dire que c'est un bateau qui a beaucoup navigué, c'est un bateau qui est connu et qu'on connaît bien. Et des 4 équipages qui vont prendre le départ dimanche prochain, on est ceux qui connaissent le mieux le bateau et qui connaissent le mieux les limites du bateau et où on sait que dans la durée, on voit très bien où placer le curseur. Et on ne va pas trop se faire peur avec ça. Les autres ont une zone d'inconnu. Pas trop non plus parce que c'est des super marins. Donc tout n'est pas joué, voilà, tout ce qui est évidemment, sur le papier n'est pas en tout cas, ils nous regardent quand même un peu de travers, quoi. En tous les cas, cette course va être palpitante à suivre hein, depuis le bord. On en reparlera, mais bien sûr, il y a les médiamans avec vous qui vont envoyer des formidables images. Céline, un mot sur le village qui est là à Brest, qui va être
là jusqu'à dimanche, peut-être plus si les skippers partent plus tard. Qu'est-ce qu'il y a comme temps fort à ne pas manquer pour le grand public? Eh bien, on sort d'un temps fort et il y en aura 3 autres. On a des conférences publiques qui sont un peu inédites parce que je n'ai pas l'impression, en tout cas, que ça se fasse souvent sur des villages de course. Les teams se déplacent et viennent vers le public. Donc les gens peuvent poser des questions directement aux skippers. Et là, Yves peut témoigner. Les gens ont un micro et posent des questions directement aux marins, aux médiamans. Et ça, c'est vraiment très chouette, je pense. En tout cas, il y avait un monde dingue. Bon, il pleut, ils étaient au chaud et à l'abri, mais malgré c'est ça. tout... Précisons que les conférences se font à l'intérieur. Bien sûr, elles sont au chaud dans l'espace conférence de la tente animation qui est juste derrière nous. Et oui, on a un très beau village. Les gens ont l'air vraiment très heureux. Ça fait, voilà, il est ouvert depuis samedi. On a beaucoup de monde malgré une météo vraiment pas favorable du tout. Et qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'animations. On a une tente animation très riche en dehors des débats. Il y a énormément, les armateurs en fait ont des stands avec de la 3D, avec... On peut se mettre dans les conditions de la de course. Nav. Ça vaut le coup de visiter le village, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de choses, c'est très quali. Voilà. Nous, on est très heureux. J'ai l'impression que le public brestois et les alentours, d'ailleurs, il n'y a pas que des Brestois, apprécient beaucoup ce village. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux et bon vent Yves Le Blévec pour cette course au large. Merci. On vous attend en retour, on vous attend à Brest. Allez, et nous on se retrouve très bientôt sur vos chaînes locales bretonnes. Kenavo.